Bien, l'enregistrement commence. Bonjour Nadia. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faire la session d'investigation numéro 178 avec toi. Je suis ravie aussi d'expérimenter ça. C'est une enquête, comme d'habitude, proposée par la team Griffasi et avec une partie fixe et une partie libre. Donc, dans la première partie, je ne pourrai pas te poser des questions ultérieures à celles du protocole. Et pour information, cette enquête est faite en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs pays pour avoir la possibilité de récolter plus d'informations possibles. Parfait. Ok. Quand tu veux, on y va. On y go. Bien. Je te demande juste de combien tu souhaites les décomptes. On va faire 3. Bien. Pour le moment, inspire. Et en expirant, tu te détends. Relâche ton mental. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3, 2, 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, Nadia, cherche et observe comment est né le CERN, c'est-à-dire l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève. Écoute, les premières images que je vois depuis tout à l'heure, c'est des éclairs. C'est quelque chose comme des grands champs électromagnétiques qui apparaissent sans arrêt. Déjà c'est les avant premières choses que je vois. Oui. Et une autre chose mais qui est plus loin au niveau de l'image, c'est un cercle. En fait, je vois un demi-cercle pour le moment, pas un cercle complet. Un demi-cercle. Mais ça me fait... tu sais, c'est comme si tu coupais la porte des étoiles de Stargate en deux. Ouais, Oui. C'est un petit peu ce que je vois. Oui. Pour le moment. Tu veux rajouter quelque chose? Si tu veux que je te décrive tout ce que je vois. Si tu veux, tu vois d'autres, dis-moi. Ouais, ce que je vois en fait, mais en fait il y a des choses en relief. Hein. Donc j'ai vu les premières choses, ce sont les éclairs, et puis je vois des scientifiques qui notent plein de choses. Je vois plusieurs scientifiques et plusieurs groupes. Donc c'est vraiment une notion de recherche, d'expérimentation, et même le mot qui me vient, c'est passion, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a une j'arrive pas à trouver le mot. C'est comme s'il y avait quelque chose, tu vois, de très subtil qui vous avez envie de découvrir, en fait. Oui. Concernant la naissance, du CERN, as-tu des informations? Tu veux rajouter des informations? Alors, c'est assez bizarre quand tu me dis le départ. Je vois comme une personne assise sur une chaise et je revois encore ces éclairs qui arrivent au niveau de sa tête. Oui. Comme si, tu vois, comme si l'information lui arrivait, j'ai envie de dire par des champs électromagnétiques, c'est un petit peu comme ça que je transmets. Je le dirais en mots, en fait. Est-ce que c'est électromagnétique? Je ne sais pas tout à fait, mais c'est comme ça que ça se présente, tu vois, des champs de lumière comme des éclairs, comme ça, tac, tac, tac. Oui. Parfait. Quel était l'objectif au début de la création du CERN? Le premier mot qui me vient, c'est aider l'humanité. D'accord. Mais c'était très peu de temps, ça. Hein. D'accord. On a fait croire ça.
on fait croire que c'est pour aider. C'est marrant parce que quand je vois ça, je vois du noir. Ah. Tu vois, le mot est insufflé, aider l'humanité, et je sens derrière que c'est pas tout à fait ça en fait. Oui. Ça sonne un peu faux. Mais c'est comme si on disait, allez, on va vous donner des connaissances ou vous allez accéder à des connaissances qui vont apporter un progrès. Voilà, comme ça que ça a été un petit peu transmis, tu vois, pour donner une excitation de se dire, waouh, ouais, on va découvrir quelque chose. En fait, ça attise, je vois différentes personnes, ça attise à l'intérieur d'eux, tu sais, le côté égotique de certains scientifiques, de vouloir trouver la chose. Oui. Je vois. Mais il y a quelque chose qui sonne faux, hein. Très bien. En tout cas, dans le premier mot que j'ai eu. On voit tout, on ressent tout autre chose concernant l'objectif. Non, pas tout de suite. Très bien, c'est très bien. Observe maintenant, d'un point de vue ésotérique, les moments plus importants depuis la naissance jusqu'à nos jours. Ils ont découvert une particule. Il y a une particule qui a été découverte et c'est comme si cette particule avait donné un début. Alors, il faut que je te décrive ce que je vois. C'est bizarre, je vois pas le cercle en entier. Je vois toujours ce demi-cercle. Oui. Mais je vois que cette particule a été, à un moment donné, ça a donné une projection de quelque chose. Oui. C'est ce que je vois. Une projection? Ouais, tu vois que ça partait dans l'espace. En fait, c'est comme si ça envoyait une information. C'est l'image que je vois, c'est une concentration en fait de lumière. Et c'est le mot particule qui me vient et que c'est envoyé quelque part. Oui. Ah, d'accord. Mais pour le moment, je vois pas où. Je vois juste cette concentration de particules qui donne comme un faisceau. Tu vois, comme un impact. Oui. C'est intéressant. Bien. Cherche maintenant quels sont les départements les plus importants du CERN et pourquoi ils le sont. Alors, tu parles de département géographique ou tu parles de département scientifique? Et scientifique. Scientifique. C'est pas spécifié, je pense, scientifique. Répète-moi la question, s'il te plaît. Oui. Cherche maintenant quels sont les départements les plus importants du CERN et la raison pour laquelle ils sont si importants. Alors, il y a le mot Dieu qui vient. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Proton. D'accord. En fait, dans ce que je vois, il y a des départements, il y a deux sphères. Les départements qui sont officiels, où on te dit des choses, et derrière, il y a ce qui n'est pas officiel. Oui. Et dans ce derrière qui n'est pas officiel, il y a quelque chose d'autre qui se trame que devant. Oui. Dans ce devant, on donne l'information comme si on était en train de rechercher quelque chose pour améliorer l'énergie, tu vois, pour développer une énergie particulière. Voilà, et quelque chose avec cette bonne volonté que ça allait pouvoir faire avancer cette humanité. Ça, c'est ce que je vois devant. Oui. Et ce que je vois derrière, c'est pas la même chose. C'est vraiment on cherche un passage. Ok. On cherche une création d'énergie, mais aussi un passage. Il y a une notion de passage qui me vient très fort. Et on remonte, je revois de nouveau la même image, tu vois, avec ce faisceau-là. Tu sais, ça me fait penser à un film de science-fiction, quand à un moment donné, on passe à travers ce faisceau et on arrive ailleurs. Oui. Dans un autre espace-temps ou dans quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais par contre, sur la première partie, tu vois des scientifiques qui travaillent sur l'énergie, voilà, c'est un devant de scène qui est faux pour moi. Oui. Je ne sais pas si je suis claire. Oh non, c'est très clair. Okay. Oui, c'est très clair. Comment tu te sens à regarder tout ça? Quelles sont les fréquences? Très intéressant.
C'est très intéressant parce D'accord. que, en fait, je vois les différentes. Je sens qu'il y a quelque chose de très intéressant de l'autre côté, en fait. Oui, Mais je vois toujours une personne. Je vois comme un chef. Et cette personne, elle n'est pas justement sur le devant. Tu vois, on me montre. C'est marrant. C'est comme si j'avais un plan d'architecte avec les bureaux devant, avec ceux qu'on montre, si tu veux, au niveau officiel, et toute cette partie oui, cachée. Et cette partie cachée, il y a surtout une énergie, une énergie, bon, elle n'est pas humaine, hein, mais qui maîtrise tout cela. Tu vois, il y a un contrôle de cela et on cherche quelque chose. bien, intéressant. Observe Ouais, maintenant. ils sont plus avancés, en tout cas, pardon, Oui, excuse-moi. Ils sont plus avancés dans la partie arrière que ce qu'ils font croire dans la partie avant, hein, aussi. Hein. ah, C'est-à-dire que d'accord. même entre eux, il n'y a pas de passage d'information. Hein. C'est-à-dire qu'on va distiller, on va juste leur dire ce qu'ils ont besoin de savoir, ceux de devant. Comme des choses vraiment séparées. Oui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on va, tu vois, on va découvrir des choses derrière, on va tester des choses, mais on va pas le dire. On va juste dire l'une ou l'autre petite chose, tu vois. C'est très caché en fait. Il y a un espace très, très caché d'informations. Les informations officielles et les informations non officielles, c'est pas du tout les mêmes. Je vois. Bien. Observe maintenant ceux qui sont au plus haut commandement du CERN et décode leur ADN éthérique. Dis-moi ce que tu visualises. Alors, le premier que je vois, moi, c'est, j'aurais envie de te dire reptilien. Oui, Tout en haut. Et après, je vois donc la pyramide et je vois des scientifiques qui sont pas 100% humains. d'accord. En fait, si tu veux, je fais un fixe sur leur cerveau. C'est-à-dire que comme s'ils avaient une autre capacité de cerveau. Oui, Et après, j'en vois tout un tas, si tu veux, en bas, tu vois. Mais ceux d'en bas n'ont pas la capacité d'intégration, de compréhension que ceux qui sont hybrides, j'ai envie de te dire. oui, Euh, et ceux qui sont en bas, c'est ceux que tu vois dans la partie avant, tu vois. oui, Euh, et ceux qui sont plus, enfin c'est le mot hybride qui vient, hein, ils sont plus derrière. En fait, ils ont une capacité d'analyse, de compréhension, au niveau du cerveau qui est différente. C'est comme si, oui. tu vois l'image que je vois, c'est comme si le cerveau était un peu plus allongé. Tu vois, il y avait pas, il y avait autre chose, des capacités qui étaient. Alors ça peut être des êtres qu'ils ont trouvés hein, sur ce plan-là, mais qui avaient déjà ces capacités en eux. Tu vois, comme un peu des êtres plus avancés, plus. Oui, Ouais. Alors si je creuse l'information, ça serait des êtres qui ont été kidnappés pour être utilisés à ça. Hein. d'accord. Kidnappé Certains, ouais. entre les humains Ouais, c'est-à-dire que oui, des êtres qui ont des capacités, donc qui sont pas l'humain standard, j'ai envie de te dire, je sais pas comment t'expliquer, oui, oui, oui. qui ont tu sais, c'est comme si en fait l'image qu'on me montre, c'est parfois l'image que je vois, c'est parfois tu sais des enfants où on détecte des capacités et on va les mettre dans des sections spéciales pour que parce qu'on a détecté chez eux le potentiel. Oui, Et c'est ce genre voilà de personnes qui ont été utilisées, tu vois, sur les autres strates de la pyramide en fait. oui. D'accord, intéressant. Alors, je passe à la prochaine question. Regarde maintenant, Nadia, la recherche scientifique du CERN d'un point de vue ésotérique par rapport à la politique mondiale d'aujourd'hui. Bah, je revois la même chose. Je revois en fait les choses vraies. Non, il n'y a rien de vrai en fait. En fait, les choses qu'on donne comme information au public, tu vois, et les choses qui sont fausses. Oui, Je vois même, je vois des gouvernants en fait qui vont donner des informations, qui vont prendre les informations de ceux qui sont devant, mais il sait très bien qu'en fait il y a des informations de ceux qui sont derrière. oui, Je suis claire? oui, oui. Donc, Donc il y a vraiment quelque chose de il y a beaucoup ce mot faux en fait qui vient. Tu vois que oui, c'est quelque chose qui est poli, quelque chose qui est
caché. Tu vois, on va donner des informations, mais en dessous, il y a un noyau. Waouh, c'est quand je vois ce noyau, c'est un truc d'énergie, de propulsion, c'est le mot qui me vient aussi. Tu vois, il y a quelque chose d'assez fort quand même. Oui, intéressant. Alors, toutes les recherches scientifiques menées au CERN et, et leurs résultats ont été divulgués. Non, Tu as déjà répondu en partie. pas du tout. Que vois-tu quelque autre chose à ce sujet, même si tu as déjà parlé tout à l'heure? Oui, je vois beaucoup de chiffres. Hein, dans ma tête, il y a beaucoup de chiffres là qui viennent de calculs, comment on appelle ça, d'équations. C'est, on a l'impression, si je prends l'information de ça, on a l'impression, enfin, on voudrait nous faire croire qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées, mais qui semblent avoir été trouvées en fait. D'accord. Mais ils veulent seulement le faire croire? Oui. Y a-t-il une raison pour ça? L'humain, il faut pas qu'on sache ce qui se passe. C'est parce que ça ne sert pas nos intérêts, ça sert les intérêts d'énergie plus involutive. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va distiller l'information. Ces êtres involutifs ont parfaitement le contrôle dessus, pour le moment en tout cas. C'est ce que j'entends, c'est pour le moment. Oui. Bien. On arrive à la dernière question du protocole. Le 18 juin 2004, la statue de la divinité indienne Shiva Nataraja, le seigneur de la danse, a été donné au CERN, a été offert en tant que cadeau au CERN par le gouvernement indien en tant que symbole de la danse cosmique, de la création et des destructions de Shiva. Regarde maintenant ce don par rapport à un plan métaphysique. Quel serait l'impact de ce don? S'il y a un impact et aussi ce que tu vois concernant ce don qui a été fait. En fait, l'image que je vois de alors je sais pas du tout à quoi elle ressemble, hein, cette statue, mais en fait, je vois différents membres, différentes formes, quelque chose de comment est-ce que je peux décrire ce que je vois? C'est comme si, tu vois, je vois un genre de corps avec différents embranchements. Il y a quelque chose dans cette sphère-là, et c'est comme si il y avait aussi différents embranchements. Alors, parce que je vois systématiquement l'image que je vois, c'est cette statue, enfin ces branches-là, c'est comme si c'était des corps mouvants, tu vois, des bras et des choses mouvantes, et je le vois au milieu de ce cercle. Et je suis en train enfin, je me demande intérieurement pourquoi est-ce que c'est mis dans ce cercle. Observe d'un point de vue. Ce que tu vois, c'est le monde métaphysique là. Je ne sais pas dans quel monde je suis, si c'est métaphysique ou pas, mais en tout cas, je vois de l'énergie autour. C'est comme s'il y avait une notion de symbole qui se superposait. Il y avait quelque chose qui se superpose avec ce symbole-là et avec ce fameux cercle que je voyais depuis le départ. Oui. Et une notion de superposition presque, tu vois, si tu regardes en fait, si je regarde cette statue, enfin, si je regarde la forme que je vois, presque si je regarde à travers, je vois une forme géométrique. Oui. Et qui se superpose à quelque chose au niveau de ce cercle que je vois depuis le départ. Cette forme géométrique. Elle active quelque chose à l'intérieur. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir te poser des questions plus librement parce qu'on est arrivé à la fin du protocole fixe. Et observe s'il y a un moment
dans lequel cette chose qui peut être activée par cette forme géométrique, ça fonctionne en fait, ça a été mis en marche. Oui, je vois que ça a été mis en marche. Observe. Que s'est-il passé? C'est comme une clé. C'est comme une clé. En fait, c'est très bizarre. C'est une clé que je vois, et en fait, je vois ce faisceau. C'est comme si à travers ce faisceau, il y avait une possibilité de voyager dans d'autres espaces. Y a-t-il quelqu'un qui a réussi déjà à faire ce genre de voyage? J'ai envie de te dire oui, mais c'est pas humain. D'accord. En tout cas, ça n'a pas la structure. C'est comme si certaines races pouvaient. L'humain, il faut qu'il mette une combinaison, il faut qu'il mette quelque chose, tu vois. Je vois l'image, c'est la peau. Tu vois, je vois une peau. Suivant la peau, on est plus résistant à ce genre de choses que d'autres peaux. Oui, je vois. Et cela arrive souvent, régulièrement, c'est quelque chose de rare. La problématique, c'est que ça génère une tension très particulière dans tout l'environnement, tu vois. Et donc, ça crée en dehors de leur champ d'action, là où ils sont, des genres d'éclairs et de changements électromagnétiques sur toute la sphère géographique terrestre dans laquelle ils sont. Oui. Et donc il semble qu'ils peuvent pas le faire aussi souvent que ça parce que ça a un impact autour, et à un moment donné, on sait aussi qu'il y a un genre de portail qui s'ouvre. Oui. Donc ça, apparemment, c'est même si certains, je sens qu'ils s'en fichent complètement, hein, mais ceux qui veulent garder tout cela secret font en sorte que ça ne doit pas s'ouvrir sans arrêt, quoi, parce que ça a trop gros impact. Donc ils préfèrent faire moins de passages ou avoir moins d'activités que sortir de couvert. En fait, ce que je vois, c'est qu'ils vont utiliser par exemple quelque chose, une tempête, tu vois, extérieure, ou quelque chose qui va faire que ça va le cacher. Oui. Donc ils peuvent pas le faire à tous les moments, en fait. Oui. Et ils cherchent quelque chose aussi pour faire diversion? Oui. Bien, je vois. Parfait. Observe maintenant la zone géographique sur laquelle il y a le cerf. Tu peux même prendre une distance pour avoir une perspective. Au centre de l'Europe. Hein. En fait, ça émane de partout, là. Je vois alors je suis pas une pro en géographie, mais en tout cas, si tu vois tout ce continent-là avec la Russie, là, c'est là. Oui. Dès qu'il y a une activité, mettons une activité comme celle que tu as vue, donc un passage, l'ouverture d'un passage, l'impact dans l'environnement s'élargit à la ville, aux alentours. Ça va presque jusqu'à la moitié. Si je regarde les continents, on est bien d'accord. Hein, si on est sur je prends le pack de continents, on arrive presque à la moitié de chaque. Si tu veux, t'as presque la moitié, jusqu'à la moitié de la France qui est impactée, et tout le reste aussi beaucoup plus loin. Donc la Suisse comprise, et l'Italie et Allemagne. Oui, encore plus loin. Même, je vois un gros paquet, si tu veux, qui n'est pas impacté. Alors, je suis très nulle en géographie au niveau de la Russie, mais ça va quasiment. Si tu prends l'ensemble du bloc des continents là, tu prends, ça va quasiment jusqu'à la moitié. Ça va très loin, en fait. Ça a l'air d'être très puissant. Je vois. Et pendant combien de temps restent les conséquences de ce mouvement énergétique? Alors, le chiffre qui m'est venu, c'est 15. 15 jours? Ouais, j'ai l'impression que c'est 15 jours. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour les personnes ou pour les êtres vivants? Il y a un genre de radioactivité. Alors, c'est pas comme si c'était c'est pas comme s'il y avait une explosion de trucs nucléaires, mais il y a quand même quelque chose de radioactif. Il y a beaucoup d'ondes. Je vois beaucoup d'ondes. C'est pas terrible. Je vois l'une ou l'autre personne quand ils reçoivent des décharges comme ça déstabilise, en fait, complètement, et c'est comme s'il y avait perte de repère chez l'individu. Oui, je vois. Et maintenant, approche-toi un peu plus. Donc, observe qu'est la ville de Genève.
de même point de vue. Ouais. Est-ce que les conséquences sont les mêmes ou le fait d'être si proche Alors, il y a une protection, je vois, qui a été mise quand même. Il y a quelque chose qui a été mis autour pour réduire l'impact. Alors, l'impact, il y en a quand même. Oui. Je sais pas ce qu'elle a de spécial, cette ville, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, je vois un genre de bouclier. D'accord. Je vois comme un genre de bouclier. Et je suis pas sûre que ce soit les mêmes qui l'ont mis, en fait. Oui. Je vois. J'ai plutôt cette sensation que ce serait une énergie extérieure qui a mis un genre de bouclier. Cherche l'information. Oui, c'est des énergies autres que celles qui sont dedans, en fait. Ça s'agit d'être extraterrestre aussi? Oui. Quelle est la technologie. Il y a une technologie, en tout cas. technologie? Et si c'est pas les mêmes qui travaillent à l'intérieur du CERN, est-ce que c'est quelle est leur nature, quelle est leur espèce, ou race? J'aurais plutôt tendance, ce qui m'est venu, c'est humanoïde. Certains humanoïdes. Alors, en fait, il y a un mixte de races, parce que je vois des reptiliens aussi, mais c'est pas les mêmes intentions. C'est un mix de races, parce que il semble que ce soit lié aussi à la situation actuelle. C'est comme si certains voudraient ouvrir ce portail beaucoup plus, et donc l'impact, que ce soit pour la planète ou pour l'humain, c'est même plus une question de planète. C'est tellement néfaste qu'ils ont mis en fait ce genre de bouclier autour, pour condenser, tu vois, pour condenser en fait les effets négatifs. Et ils le font pas. Je sens quand je prends l'information, c'est pas fait en priorité pour protéger l'humain. Alors ça veut pas dire qu'ils s'en fichent de l'humain, mais c'est pas la priorité. C'est vraiment c'est une question de plus de planètes, plus. D'accord. C'est aussi une façon de protéger leur propre source de nourriture, quelque part. Ça pourrait être ça? Non, je le sens pas, ça. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une notion de un peu plus bienveillante, tu vois, chez eux. C'est comme si il y a des choses qui étaient connues, de choses qui sont néfastes, si tu veux, sur ce plan-là, et qu'ils interviennent, en fait, au fur et à mesure de ce qui doit être fait dans l'immédiat, dans l'urgence, si tu veux. Oui. Et comme ce truc a été activé, et qu'ils veulent le faire de plus en plus, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts, c'est ce qui a été mis rapidement en place pour pouvoir après aller plus loin, en fait. Oui, donc le projet est différent. Je sens que c'est différent dans les énergies. Et c'est montré, je le vois d'une autre couleur aussi. Je vois ce côté, si je regarde toujours cette fameuse, ce cercle avec cette impulsion là, ce champ électromagnétique à l'intérieur, c'est plutôt dans les rouges, et l'autre est plutôt blanche et bleutée à l'extérieur, tu vois. D'accord. Donc c'est la cour, la ville de Genève? Oui. Enfin, je vois des gratte-ciel, je connais pas Genève, mais je vois il y a de l'eau. Il y a quelque chose avec de l'eau aussi. C'est comme si on mettait une coupole, quelque chose, tu vois, d'arrondi comme ça autour pour que ça n'ait pas autant d'impact. Donc j'entends aussi qu'il y a une certaine vigilance d'être constamment, c'est-à-dire que ça s'ouvre, ce bouclier s'ouvre quand eux ils l'activent, tu vois. Oui. Ce bouclier, il n'est pas là tout le temps, en fait. Il est là quand cette machine à l'intérieur, là, quand c'est cette concentration d'énergie très, l'énergie nucléaire, on dirait, transformée. C'est pas tout à fait le nucléaire qu'on connaît, mais quand ça s'active, il faut mettre ce champ de protection autour. D'accord. Oui. Et j'ai juste une information aussi. C'est en fait le même champ de protection qui est parfois mis autour de centrales nucléaires. Justement aussi pour protéger certaines choses. L'image que je vois, c'est les tours de centrales nucléaires et en fait certaines des engins extraterrestres qui mettent ce genre de coupole aussi pour éviter. Ouais. C'est en priorité la protection de la planète en fait. Oui, je vois. Intéressant, très intéressant. Bien. Maintenant, déconnecte un instant de ça
et reste toujours sur la ville de Genève, observer, et on observe le sous-sol de Genève. On dit qu'il y a des kilomètres Oui. des Il y a galeries, du des monde. tunnels. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ouais. Bien. Et aussi en dessous du lac. Oui, oui, en Tout fait, il y a des strates. Oui. Je vois des strates, tu vois, Et en plus, dans ces strates, il y a parfois des tunnels ou des strates qui sont presque pour certaines races, tu vois. C'est comme si tu voyais même pas les mêmes énergies dans certaines. T'as des rayons. Enfin, tu vois, je vois comme un immeuble, si tu veux, qui est en dessous, quoi. Oui. Ça va être mais en forme de grotte, comme ça. Et tu vois des passages et des passages et des passages. Puis parfois, c'est la même race qui va rester sur un niveau. Oui. Elle n'est pas forcément, tu vois, sur tous les niveaux, en fait. Comme tout à l'heure, tu me disais, ils ne se connaissent pas déjà la version Non. officielle et non officielle, et en plus les restes aussi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les hauts gradés qui, qui organise tout ça, qui gère tout ça? Déogradé, entre Euh, guillemets, humain, tu veux dire? Humain ou pas humain, en tout cas qui a mesure L'armée, de tu veux dire, c'est-à-dire l'armée? que ce soit humain ou pas humain, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui organise tout ça, même les différentes races, même et les différents niveaux qui ne se croisent même pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui Alors, commande tout ça? ils sont plusieurs. Mhm. Alors, je vois une forme. Alors, je vois une forme, sauf que je vois pas l'aspect pour le moment. J'arrive pas à. Je Mhm. sens qu'il y a une forme, si tu veux, qui se détache, mais j'arrive pas à l'identifier. D'accord. Oui, juste une forme. Est-ce que c'est la même que tu voyais au départ avec qui a reçu l'éclair? J'entends. Tu veux quoi? L'accès à l'information. Il nous entend? Mhm. C'est bien. Bon, Identifie-le. c'est une race reptilienne, Mhm. Tu me laisses parler avec? très grande. Oui, Tu ne prêtes que les cordes vocales. oui. Un, deux et trois. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez encore? En effet, nous, on ne cherche rien, on est juste curieuse. La curiosité est un vilain défaut. Bah, on a tous des défauts, donc ça, c'est les miens. Surtout que vous allez publier des choses. On pourrait très bien brouiller tout ce que vous allez publier. Non, mais tu sais que personne ne va croire tout ça. C'est à notre avantage. Filtrer l'information, c'est notre force. Mhm. Vous le faites souvent? Toujours. Depuis toujours. Oui. Dis-moi, comment tu nous as perçus? Je vous sens à des Mhm. kilomètres. On dérange autant que ça? On vous croira pas de toute façon. Mhm. Et puis, de plus en plus, les choses doivent être connues pour que nous puissions librement agir. Parce qu'à ce moment-là, nous avons le consentement. C'est facile, non? Donc, à travers l'information distorsionnée, Mhm. vous songez à avoir libre accès à tout ça? Ouais, Avoir le plus de consentement possible? c'est ça. Vous l'avez pas déjà? En grosse partie. Vous Mais il avez y en a déjà. d'autres qui sont arrivés et qui nous empêchent d'avancer. Justement, je voulais te poser cette question. Il y a un bouclier sur Genève. Depuis quand il est là? Peu de temps. Qui l'a mis? D'autres se rapprochent. Quel est Ils l'objectif? pensent pouvoir nous faire partir. De vous faire partir. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Raconte-moi. Ils veulent prendre le pouvoir aussi, qu'est-ce que tu crois? Donc, c'est qu'ils luttent pour le pouvoir. Je ne connais que le pouvoir. Bien, Je ne peux chacun. raisonner que par le pouvoir, pour le pouvoir. Tu t'occupes depuis longtemps de Depuis le cette début. ville? Depuis le début. Quand on parle des Du débuts. projet, je m'occupe du projet. Oui. Hein.
Donc, si tu es là depuis le début, tu étais là au moment du choix de la ville. Oui, centrale. Y avait-il quelque chose en particulier dans cette ville? Les tunnels. Une possibilité d'avoir plein de mouvements souterrains. Donc, les tunnels, ils étaient déjà là. Oui, et puis ils sont faciles à faire. C'est vrai? Très faciles à faire. Même avec ce lac énorme qu'il y a? Tu n'as pas idée de ce qui se passe là en dessous. On vous fait croire qu'il n'y a pas d'entrée. Il y a des entrées partout. Et puis ces différents plans, n'oublie pas. Les plans se superposent. Je ne voudrais pas te décevoir, mais j'ai déjà vu tout ça. Je sais. Tu sais? Et alors? Je vois. Et quelles sont les études que vous faites? Mis à part la science nucléaire. Voyager. Voyager? À quel but? On a un éclair sur toutes les planètes. Il y en a Jouer pas... avec le temps. Avec l'espace-temps. Oui. C'est intéressant. Tu crois peut-être que je vais tout te divulguer? Tu pourrais dire quelque chose de plus? L'espace-temps, je te l'ai dit. Et les êtres humains... Voyager dans le passé, dans le futur, qui n'existe pas. Refaire les choses. Refaire les choses. En un claquement de doigts. Oui. Changer l'histoire du monde. C'est ça. Vous faites ça souvent? C'est notre spécialité. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez fait sur la ligne temporelle depuis laquelle je te parle? 15 jours. 15 jours? On n'arrête pas de le faire. Sans arrêt. Parce qu'on est contrecarré sans arrêt. Quel est Il y a une guerre. Une guerre? Que tu ne vois même pas. Je parle de la guerre sur la Terre. Il y a une guerre ailleurs. Mais nous sommes les plus forts. Donc pour le moment, vous êtes au-dessus de tous? Tu es aux commandes de toute la planète, c'est ça? Non. Je pensais Il y en a bien d'autres. Je pensais d'avoir eu l'honneur de parler avec le chef de la planète. Il ne s'approcherait même pas de toi. Ah ouais. Tu penses? Oui. Je ne le voudrais pas non plus à côté. À quel niveau tu es dans l'échelle de la hiérarchie? Assez proche du haut. Un petit pion? Non. Non? Mais dis-moi une chose. Les hybrides qui sont au cerf et au sous-sol. Oui. Tu veux m'en parler? Tu veux savoir quoi? Tout. Des hybrides. Avec toutes les capacités dont nous avons besoin. Il s'agit d'être... Des volontaires et des non volontaires. Il s'agit d'êtres humains qui ont vu le jour, qui ont eu une naissance de façon normale, si on peut dire ça, Certains. pour les humains. Oui. Certains. Comment vous faites pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un avec ces caractéristiques pour que puisse naître dans ce monde? On les sent. On les sent. Et quand on les repère, on les enlève. Quelles sont les caractéristiques? Un cerveau développé. Suivant ce qu'il nous faut. Suivant les départements. Oui, j'allais justement développer, mais dans quel sens? Certains, à part l'intelligence. Avec des compétences mathématiques. Des consciences qui ont lien avec l'univers, avec les lois de l'univers, avec les résolutions de l'univers. Certains arrivent avec tout cela, surtout les jeunes enfants. Tout cela est encore ouvert. C'est vous que vous occupez de ça? De faire en sorte qu'ils arrivent? Non. Non, ils arrivent spontanément? Non, pas toujours. Mais on les sent. Ils ont une odeur particulière. Qu'est-ce qui les pousse à venir? C'est qu'ils viennent
spontanément, si c'est la vérité. Certains viennent pour aider. Mais une fois qu'ils sont là, ils sont enfermés. Le piège de la mission. Hmm. Alors, c'est Et toujours vous. quand ils arrivent, c'est pas nous. Après. Et puis ces êtres ont une odeur qui attire plein d'autres. Il faut faire vite pour les capturer parce qu'ils attirent aussi d'autres êtres. Ah, donc c'est des perles. C'est ça. Allez, intéressant. Et dernière question. Qu'est-ce que fait la statue Un code. de Shiva Nataraja? Un code? Tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il faut regarder à l'intérieur, à l'extérieur, c'est n'importe quoi. À l'intérieur, il y a un code. Pourquoi la placer en face de la place avant l'entrée du CERN, avant le globe d'entrée? Parce que le faisceau la traverse pour activer le code à l'intérieur. Et bien, dis-moi une chose. Tous les rituels qui ont été faits par des gens habillés en noir, tu es par quelque chose? Les rituels qui sont faits dans la place, en face du CERN. Ils activent la fréquence. Qui les envoie? Parfois nous, parfois de pauvres humains qui croient que c'est important et que ça va augmenter le pouvoir. Tout est une question de pouvoir. Qui C'est des bénéficie de mixtes. tout ça? Nous. De temps en temps, on distribue un peu d'énergie aux autres pour qu'ils soient contents. Mais c'est une question de fréquence. Tout est une question de fréquence. Quand il y a des rituels, c'est des fréquences, des ondes, suivant les ondes que nous avons besoin. Donc c'est activé. Tu prends ça aussi. Une partie. Et dis-moi, il y a quelqu'un qui, à certaines périodes, a disparu suite à ces rituels? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non? D'accord. Tu peux rien alors? Non. Il a peut-être disparu au travers du faisceau, qui sait. D'accord. C'est facile. Oui. Au sacrifice? Peut-être. Les deux? Qu'est-ce que tu préfères à ce moment-là? Ou peut-être qu'il voulait aller dans un autre espace-temps, qui sait. Ah, c'est toujours des volontaires. Mais oui. On leur demande pas leur avis. Non. De toute façon, leur conscience est morte. Leur conscience? Ils font ce qu'on leur demande de faire. Et ils obéissent. Ils se sont portés volontaires pour le sacrifice. J'aime pas ce mot. Disparition, on va utiliser. Tu préfères disparition? D'accord. Transformation. Combien chaque année? Des milliers quand même. Des milliers? Pas seulement là, dans toute la planète. D'accord. Mais là aujourd'hui, on parle du CERN, donc combien par chaque année? Quinzaine à peu près. Pourquoi une quinzaine? Quel est le rythme? On s'en fiche du rythme. Allez. Moi, tout ce que je veux, c'est activer ce code. Oui. Pour que ce code s'active, il faut un rituel. Oui. Il faut des fréquences. Ce mix de fréquences, il faut qu'il soit calibré juste. Parfois, il y a des loupés. Et quand il est calibré de façon juste, ça se passe. La porte s'ouvre plus facilement. Très bien. Intéressant. Nadia, déconnecte. Nadia, chasse-le. Chasse-le, Nadia. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Un peu engourdi. Ça va. Si besoin, module tes fréquences, réajuste tes fréquences. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? En fait, il est... Je ressentais presque rien. Tu vois, c'est assez bizarre. C'était
Ouais, j'avais pas de ressenti physique. C'était juste ça, je sentais effectivement et que même la communication ou les mots, enfin, il disait ce qu'il avait envie de dire aussi, hein. Oui, Euh, oui, bien sûr. mais je sais pas, cette sensation qu'il était au courant de tout. C'est comme si il cherchait l'information aussi, tu vois, à un moment donné. Et ouais, c'était bizarre. À Comparé travers, à d'autres canalisations, je le sentais loin, tu vois, loin, et même s'il parlait à travers moi, mais il y a une partie qui était loin. Je comprends pas ce que ça veut dire en fait. oui, c'est, oui, c'est parce qu'en fait, étant donné on observe, il y a moins de connexions. Oui. Mais- ou peut-être il cherche aussi les informations en même temps que nous. Il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. Bien. Parce que là aussi, ça peut servir, tu vois. Quelque part, c'est comme si dans les enquêtes, il y avait cette possibilité-là aussi, que dans ce qu'on pouvait découvrir, pouvait servir à quelque chose, à des êtres divers êtres, en fait. Ils n'ont pas l'accès, si tu observes. Il n'a pas l'accès à tout depuis les terres. Enfin, lui, j'avais l'impression qu'il y avait l'une ou l'autre information qui était pas tout à fait là. D'accord. Intéressant. Et ça demandait un certain, comme si, ouais, j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est comme s'il y avait, je devais encore plus plonger, tu vois, pour avoir accès et puis pour qu'il puisse parler. Oui, c'était moins spontané. Ouais. Oui, c'est normal. Si tu observes la hiérarchie qui gère le cerf d'un point de vue ésotérique, lui, à quel niveau? Et il est un tiers en partant de la base. Ah, d'accord. Donc, Il y en a du quand chemin. même, il y en a quand même quelques-uns. Bon, j'aurais envie de te dire, je vois 6 rangées. Et il serait dans la 3e. Oui. Voilà. Personne n'a réagi du fait qu'il a pris la parole? C'est comme si ça occupait. Tu vois, on va le laisser parler lui, ça va les occuper. Oui, pour ne pas regarder autre chose. Bien. On va déconnecter de lui complètement. Bien. Retourne, Nadia, dans les tunnels, là où nous étions. Oui. Et cherche dans les tunnels s'il y a une information importante. Une information qui peut être intéressante. Tu retournes, tu n'es pas obligé d'y entrer, mais tu captes l'information. Je vois aussi en fait, je vois aussi des choses avec les enfants. Hein. Oui. Je vois des cages. C'est la première chose que j'ai vue. C'est ça qu'elle voulait éviter qu'on regarde. Mais c'est pas sur le même niveau. Tu vois, quand je te disais que je voyais des strates, oui. Des étages, c'est presque, je le vois presque. J'ai envie de te dire, dans ce que je vois tout en bas, c'est presque comme c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus. Ça me fait penser un peu à l'image qu'on a des intraterres. Oui. Et quand on est dans cette partie assez haute, donc proche de la terre et proche de la surface, je vois que c'est plus gris, plus noir. Et dans les premiers tunnels, je vois des cages en fait. Avec ce genre, un trafic. Qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants? Ils sont utilisés aussi, il y a une notion de rituel. Et le sang, l'adénochrome. D'accord. Et je vois l'image que tu vois, je revois en fait, je vois un cercle avec des êtres noirs là, avec des capuches en fait. Oui. Et je sens que c'est comme s'ils étaient tous imprégnés de ça, tu vois. Oui, de la substance ou de... Ouais, de la substance. Oui. D'accord. Déconnecte des tunnels et des enfants. Reviens en surface. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Retourne dans la place là où il y a la statue et observe les énergies. Il y a un moment au hasard en fait, sans forcément avec un rituel. En fait, cette statue émane quelque chose. Hein. Oui. Elle n'est pas anodine, hein, en fait, là où elle est.
Et elle est comme une antenne. Il y a une notion d'antenne que je vois parce que ça envoie des informations. Oui. C'est pour ça que la fréquence est très importante dans ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a une notion vraiment de presque d'onde radio, tu vois, qui doit être calibrée avec ce truc-là. C'est assez bizarre. Mais je vois au travers un petit peu comme une antenne. Oui, d'accord. On vient de nouveau sur la ville, au mieux encore sur l'Europe. Mhm. Et cette antenne, est-ce Oui. qu'il y a, est-ce que tu Elle vois émane. d'autres? Oui. Il y en a d'autres, hein. Oui, il y en a Il n'y a d'autres. pas que. Ouais, il y en a d'autres. Où ça? Si je recule, j'en vois en France aussi. Il y a quelque chose. Nord-ouest. Je vois. Alors, si je reste que sur l'Europe, hein, j'en vois aussi en Allemagne. Et après, je vais te dire en bas et en haut. C'est comme si ça faisait ça. Tac, tac, tac. Oui, je vois. Il y en Après, a. j'ai pas pris l'ensemble du globe, mais en fait, c'est des fréquences spécifiques. Des antennes, il y en a quand même beaucoup, hein. Si je prends maintenant juste la notion d'antenne, il y en a quand même Oui, beaucoup, mais là, c'est presque la même fréquence. Tu vois, c'est oui. quelque chose qui est. Non, c'est exactement. Je cherche la même fréquence qu'il y a Ouais, et à Genève. cette même fréquence, ça donne un quadrillage. D'accord. Enfin, en tout cas, je vois cette partie-là. Et si on prend le globe? Alors, il y en a dans les océans aussi, hein. Il y a des choses aussi comme ça qui émettent. Oui. Alors, j'en vois pas mal quand même dans les océans. Si je vais un peu plus loin. Ouais, il y a ce quadrillage qui se superpose en fait. C'est un quadrillage qui se superpose. Donc, il y en a quand même quelques-uns sur ces mêmes fréquences-là. D'accord. Et élargis encore plus, admettons, le système solaire, notre système solaire. Est-ce qu'il y en a ailleurs ou ça concerne uniquement la Terre? Je sens que l'information est récoltée ailleurs. Tu vois, comme il y avait des relais en fait. Mais il n'y a pas la même antenne. C'est une même fréquence qui va récolter l'information aussi. D'accord. Ouais. Alors, j'en vois loin. Si, il y en a quand même loin. Si. Si je regarde l'ensemble, je vois sur certaines planètes. À la rigueur, tu vois, je vois juste une brillance en me disant là, il y en a, là, il y en a. Donc, il y a des fréquences similaires en fait sur d'autres planètes. Y a-t-il des conséquences pour tout ça ou pour les autres planètes? Le mot qui me vient, c'est centre informationnel. Oui, d'accord. C'est comme une marque de la même, du même chef ou de Il y la a quelque chose. race. De la même fréquence, en tout cas. Oui. Il y a quelque par rapport à ça. Bien. Parce que si je regarde la planète, en fait, je vois beaucoup, tu vois, d'antennes. Qui ont différents. J'en vois plein, en fait, tu vois, avec différents quadrillages, c'était des couleurs différentes. Je vois des couleurs, un quadrillage qui va être bleu, un quadrillage qui va être orangé, un quadrillage qui va être rouge, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup de fréquences, en fait. Oui. Mais ça, avec la même, je vois. C'est comme une signature de chaque. Oui, il y a quelque chose de particulier. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu tournes une radio, tu vas être sur telle et telle chaîne, tu tournes un petit peu, tu vas être sur une autre, à une autre fréquence, et il y en a quand même beaucoup, hein, mine de rien. C'est assez fascinant à voir. Oui, j'imagine. Bien. Retourne sur Terre, dans le présent. Et la dernière question, et puis on revient. Et tu voyais au départ que ça ressemble comme à une porte des étoiles, mais à moitié. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour le fait qu'il soit à moitié? Parce que l'autre partie, elle est plus en dessous. Tu vois, c'est comme si elle semblait. Je fais un focus dessus. C'est comme si je voyais le reste en dessous de
de la couche. Enfin, c'est quelque chose de plus grand en fait que ça. Oui. C'est assez bizarre parce que si je prends un focus lointain, je vois une séparation, mais je vois qu'elle continue en dessous. Tu vois, donc elle semble quand même être complète, mais on ne voit que c'est comme si on ne voyait que la demi. C'est bizarre. Alors Oui. que quand je prends un focus lointain, je vois bien qu'elle est complète en fait. Et l'autre partie, c'est dans un espace-temps différent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme si c'était sur une dimension différente. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage en fait? Et C'est donc, ça l'information relie. que j'ai. Ouais. Ok, je vois. Mais il est complet, mais il n'est pas sur sur le même plan. Si je regarde de profil, si je tourne, si je le vois de profil, en fait, on est sur une autre dimension. Oui. La suite est sur une autre dimension. Et Intéressant. dans ce que je perçois, c'est si tout était dans cette dimension, le passage serait encore plus difficile. Il joue à travers ça pour pouvoir manipuler les dimensions et rentrer dans les différentes dimensions. Avec le fait qu'il y a cette sorte je vais l'appeler ainsi, division. Ouais. Oui. D'accord. Bien. Reviens dans le présent, Nadia. Et déconnecte de ce cercle, de ce passage. S'il y a quelque chose que tu vois, que tu observes, que tu veux partager avec moi. Dans ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y aurait un projet aussi de faire passer comme des armées, tu vois. Il y a quelque chose. Oui. Puisque je vois des genres de soldats. Comme s'il y avait cette notion aussi de faire passer certaines choses comme ça. C'est voilà, une image là que je vois. Éthérique ou physique? Je les vois sur les deux plans. D'accord. C'est l'armée, les personnages de l'armée ont un aspect humain ou pas humain? Ils sont préparés en fait. Ils ont quelque chose de particulier qui leur permet de passer. C'est-à-dire que voilà, c'est pas soit. Alors je vois certains où il y a une substance, tu vois, dans le corps, qui va permettre d'eux, et d'autres qui sont plus bas, tu vois, dans cette partie plus basse en fait du cercle. Oui. Donc sur une autre dimension en fait. Je vois. L'objectif de cette armée? Oui, mais si on connaît la réponse. Le premier mot, c'est conquérir les mondes. Hein. C'était le mot qui m'est venu aussi. Hein. Oui. Certains ont besoin de trouver aussi un autre endroit pour continuer. Oui. Et ça intéresse, tu vois, c'est un mixte parce que ça intéresse en fait. Il y a des humains qui sont intéressés par ça, par ce côté, voilà, de pouvoir passer dans les différents mondes. Pour aller ailleurs, oui. Voilà. Et puis d'autres qui ont un but très précis, c'est d'aller conquérir. Oui. Donc un peu comme les humains, ils ont le même objectif eux aussi. Ceux qui ont un cerveau reptilien bien développé. Oui. C'est l'information qui me vient. Oui. Très bien. Parfait. Alors, je pourrais te poser des questions jusqu'à tard, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, Nadia, déconnecte de tout et de tous complètement déconnecté. Libère-toi de toutes les fréquences que tu as observées, les informations, tu déconnectes et éjecte chaque résidu de la session. Et complètement déconnecté. Module tes fréquences. Commence à moduler tes fréquences avec une belle fréquence. La plus belle pour toi. Même l'extase, si tu veux. Une belle fréquence, celle qui te convient le mieux pour poursuivre cette soirée. Et ressens chaque cellule de ton corps qui bénéficie de cette fréquence que tu viens de créer. Et tu te sens à merveille. Ce bien-être augmente à chaque battement de cœur, chaque inspiration. Bien. Et quand tu veux, je vois que tu es déjà là. Comment tu vas, Nadia? Bien. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant.
Bah écoute, il faudra que j'aille me renseigner pour voir, parce que je connais pas le sujet. Enfin, j'en ai entendu un peu parler, mais je connais pas plus que ça en fait. Voilà, Donc, c'était très intéressant. à voir quoi. Voilà. Vraiment. Je- Faudra que je suis étonnée aussi de cette ville que je ne connais pas. Enfin, même si je connais de nom, mais j'ai jamais été non plus. Donc, Voilà, c'était très intéressant. En tout cas, merci. Ne, ne coupe pas, je coupe seulement l'enregistrement. mhm. Merci beaucoup. Merci à toi. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, ha forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.